Alors, on est maintenant au Perek Yud Bet du Tanya, 12e chapitre. Donc, Bezat Hashem, on avance. On a vu dans le 10e et 11e Perek la problématique du rachat, sur lequel on va pas s'énerver, parce que c'est simplement une définition. C'est dans le 10e Perek, on l'avait vu sur le Tzadik, mais essentiellement on était resté sur le rachat la dernière fois. Hein. Et le rachat, on a vu que lui, c'était quelqu'un qui, même s'il avait un peu du tov en lui, suivant le niveau dans lequel il était, ce tov n'arrivait pas à s'exprimer suffisamment pour pouvoir dominer. Ou si de temps en temps il ressortait, si de temps en temps il ressortait, c'était juste momentanément, mais immédiatement après, ou peu de temps après, la personne retombait. Donc, le rachat, ce qui définissait le rachat, c'est donc quelqu'un qui est dominé par le mal. Le mal dans son cœur. Maintenant, ça c'était l'opposé du Benoni, même si on a vu que c'était pas complètement l'opposé du Tzadik, même si on avait vu que c'était pas complètement symétrique. Parce que pour s'appeler rachat, c'est plus facile que pour s'appeler Tzadik. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est, on va voir dans le 12e chapitre maintenant, 12e et 13e, on va voir la définition du Benoni. Donc on sait que c'est le Sefer du Tanya s'appelle le Sefer Shel Benoni. Donc on a ici finalement le prototype de ce vers quoi on doit essayer de porter notre attention et surtout notre projection, arriver à devenir un Benoni. Même si on verra un peu plus tard que l'idée du tzaddik, elle n'est pas complètement abandonnée, en dépit du fait que le tzaddik, c'est en général une neshama un peu spéciale, qui vient avec des forces spéciales que tout le monde n'a pas. Alors, on arrive tout de suite dans le texte. Yudbet. Ve'abenoni, ou chez Leolam enapa gover kolkar lirvosh ta'ir ktana litlabesh begouf l'artio. En fait, le mal, on avait dit, enfin, le Balatania avait pris cette image d'une petite ville qui est combattue par deux opposants. La petite ville, c'est le corps, et surtout le plus important dans le corps, c'est le cœur. Et il y a deux opposants qui se battent pour gagner. S'ils gagnent la place dans le cœur, ils gagnent la place dans le corps. Et comment ils font? Eh bien, ils se battent. Un est dans le ventricule droit, l'autre est dans le ventricule gauche. Le ventricule droit, c'est Yetzer Tov. Et dans le ventricule gauche, c'est le Yetzer Hara. Alors, le tzaddik, c'est le Yetzer Tov qui l'emporte. Le rachat, c'est le Yetzer Hara qui l'emporte. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui a le plus de pouvoir dans toute cette petite ville. Le Benoni, en fait, c'est pas que c'est moitié-moitié, que un coup le Yetzer Tov l'emporte, un coup le Yetzer Hara l'emporte. Ça, c'était qui? Ça, c'était le rachat. Comme ça qu'on avait défini le rachat. C'est pour ça que c'était pas symétrique, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, le Benoni, c'est quelqu'un qui va ressembler au tzaddik. Parce que le rat qui est dans son cœur n'arrive jamais à l'emporter. Alors vous allez me dire, bah, c'est exactement la même chose qu'un tzaddik. Sauf qu'on va voir qu'il y a une nuance importante, c'est que le tzaddik, le rat qui était en lui, il est kafouf l'étoffe, il est complètement soumis, au sens où il est, l'image qu'avait donnée le Brazaken, c'est qu'il est battel, comme une dilution dans la cache-route, où on dilue dans un 60e ou dans un 1000e. Mais dans le Benoni, c'est pas exactement ça. Le mal n'est pas dilué, n'est pas annulé comme dans une dilution de cache-route, mais il n'arrive pas à l'emporter. Il n'arrive pas à gagner. Il est là, mais le Yetzer Tov a suffisamment de force pour pouvoir le repousser dès qu'il veut se manifester et ne pas le laisser, à un moment ou à un autre, prendre la place dans cette petite ville. Alors c'est ce qui est marqué ici. Enara gover kolkar livosh et ta'ir ktana litlabesh begouf l'artio. Il n'a pas la force donc, de s'habiller dans le corps, c'est Yetzer Hara, pour faire fauter. Dainu, qu'est-ce que ça veut dire s'habiller dans le corps? Dainu, chez le chal et vouché nefesh. On parle en fait d'entrer dans les trois vêtements de l'âme,
du Nefesh Abahamit, Shem Marshava Dibur Umaase, Shem Mitzat Klipa, En Govrim Bo, Al Nefesh Eloki. Donc la force du Yetzer Hara qui domine normalement les vêtements du Nefesh Abahamit, eh bien, il n'a pas la force après cela d'aller jusqu'au Nefesh Eloki, d'emporter son Nefesh Eloki. Les Klabesh Begouf, Bemoar ou BP, pour pouvoir s'habiller et rentrer vraiment dans le corps, que ce soit au niveau de la pensée, de la parole, ou même de l'action, c'est-à-dire donc effectivement le moar, la bouche et les autres membres. Ramar Revarim, les 248 membres, les Artiam, pour les faire flotter, ou les Meam, Chazveshalom. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Benoni, en fait, il a un effet Abahamit, il a un Yetzer Hara, mais ce Yetzer Hara, il n'a pas la force de rentrer. Il ne laisse pas rentrer. Il ne laisse pas rentrer ni au niveau des pensées, ni au niveau des paroles, ni au niveau des actions. Donc le Nefesh Eloki, c'est lui qui reste le maître de la pensée, de la parole et de l'action. C'est pour ça qu'un Benoni, on verra, c'est ce que faisait Rabat, hein, c'est ça qu'il s'est trompé aussi. Quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Quelqu'un, toute sa pensée, toute sa parole, toute son action, elle est centrée autour de... Elle est centrée autour de la Torah. Et Sarah ne peut pas rentrer. Oui. Mais c'est pas qu'il n'est pas là. Il est là. Qu'est-ce que ça veut dire un Yetzirah qui est là mais qui ne s'exprime pas? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un contrôle à avoir. Le Benoni, il a un contrôle, mais il arrive à contrôler. Il arrive à tenir. Il arrive à tenir le coup. Pourtant, dans le tzaddik, il n'a même plus besoin de se battre. Alors un peu plus tard, dans le Yun que le Moazakem fera, par exemple dans le Perek Shloshim, dans le 30e chapitre, on verra qu'il y a même des Bénonim aussi qui n'ont pas besoin tellement de se battre. Parce qu'ils ont une teva, ils ont une nature froide, une nature tranquille, ils n'ont pas besoin de lutter contre leur Yetzer Hara, alors qu'un autre, s'il est mis dans la même situation, ça va être une épreuve. Mais là, on rentrera dans des différenciations, des petites différences dans le Benoni. Mais de manière générale, le Benoni, c'est même s'il a à se battre, même s'il a à lutter, il ne perd pas. D'accord? Donc, le Yetzer Hara, il est là, effectivement, dans le ventricule gauche, mais il ne peut pas rentrer dans le ventricule droit, donc il n'a pas la place de pouvoir après dépasser et pouvoir s'habiller dans le reste du corps. Donc il est contenu, il est retenu. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il a un problème potentiel, il a un problème en lui, mais ce problème-là, en même temps, il est maîtrisé et il sait qu'il peut le maîtriser complètement. Parce qu'on va voir que si il ne sait pas s'il peut le maîtriser complètement, s'il se dit, bon, là je tiens, mais jusqu'à quand je vais tenir, on ne peut pas l'appeler Benoni. On va l'appeler rachat potentiel. Un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, bon, là il n'est pas, il est Sarah, que bon, Hachem, ça tient, mais s'il sait que, bon, évidemment, on peut toujours se tromper aussi, mais s'il sait que dans une situation donnée ou une autre, il ne tiendra pas, dans ce Yetzer Hara, alors on ne peut pas dire qu'il est Benoni à ce moment-là. Ça, c'est au niveau de l'action, pas de la pensée. Alors c'est vrai sur la parole, la pensée et l'action. C'est vrai, ouais, sur les trois. C'est vrai qu'une pensée mauvaise, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. La force du Benoni, c'est que si jamais il naît une pensée non voulue, eh bien il a la capacité instantanément de la repousser. Le problème de la pensée, c'est si on la laisse traîner. D'ailleurs, c'est une yana des Yoma, parce qu'à Pessah, on enlevait le Chametz, et le Chametz, à Pierre Chassidou, c'est Chimout Samoa. C'est quand on laisse la pensée traîner, vagabonder, gonfle, part dans des... Alors, si quelqu'un, par exemple, a une pensée soit interdite, soit une pensée même permise, mais pas dans le moment qui est voulu, ça s'appelle déjà le Marchavazara, pensée étrangère. Alors le Benoni, dès qu'il voit poindre cette pensée, tac, il la bloque. Il la repousse. Le rachat, il n'arrivera pas à la repousser. Il va commencer, il va y penser pendant un certain temps.
D'accord. Encore une fois, le rachat ici, il ne faut pas le voir avec. Faut pas on ne parle pas en termes moral, on parle en termes de domination ou de non-domination du Yetzirah. D'accord. Tu peux être quelqu'un de bien et ton Yetzirah, c'est pas que tu es peut-être sincère, tu as des Réchaïm, entre guillemets, d'après cette définition du Tanya, qui veulent vraiment le bien, ils n'y arrivent pas, c'est tout. Donc un jour ils vont arriver. Mais on n'est pas en train de dire, puisque tu es un rachat, alors sors du marchané, on ne va plus jamais te voir, etc. C'est pas ça non plus. C'est pas, les définitions qui sont données ici ne sont pas des définitions qui sont morales, ce sont des définitions qui sont ontologiques, qui sont au niveau de l'être. D'accord. C'est intéressant quand même que tu passes par une étape où ce qui va faire la différence entre un Béloni et un Tzadik, c'est juste quelque part s'il va être confronté à une épreuve ou pas. Parce que le Béloni, il est convaincu qu'il va réussir, il va gagner de toute manière. Bon, il y a un combat, mais je sais, comme vous dites, il sait qu'il va le gagner. C'est pas il y a un doute qui va le gagner, il va pas le gagner. Il sait qu'il va le gagner. Oh, il y a une pensée qui vient, pour faire le repas, l'action, une émotion. Il bloque, il n'y a rien qui arrive. Le Tzadik, il n'y a juste même pas ça qui vient. Il n'a pas de combat. C'est ça. Parce que le rat, il est déjà battu. Mais quelque part, c'est-à-dire, on s'entend que c'est un combat qui est tout petit. C'est-à-dire un combat que tu es persuadé que tu vas gagner, à la limite, Non, ça veut dire, tu es un prof de judo, donc tu sais que si quelqu'un vient t'attaquer, tu es capable de le mettre à terre. C'est ça. Mais l'autre, il sait qu'il ne va pas attaquer, parce que quand il marche, personne n'ose s'approcher. C'est un peu différent. D'accord. Mais le prof de judo, c'est avec l'action. Non, mais je prends le on est dans la pensée. Non, mais c'est comment pareil. tu refoules une idée? Comment le Benoni il est sûr qu'il va la refouler? Il va au moins la voir s'il la refoule. Si elle monte un instant, c'est-à-dire que si elle monte, tu dis non, si tu as le réflexe de repousser quelque chose, non, ça je ne peux pas penser à ça. C'est-à-dire, la demoiselle dit que penser, on ne peut pas s'empêcher de penser. Mais orienter notre pensée, oui. Donc, il faut qu'on apprenne à contrôler notre pensée. Le rachat n'arrive pas à contrôler sa pensée. Ouais. Le rachat, ça veut dire que c'est quelqu'un, justement, il n'arrive pas à contrôler ses vêtements. Mais à cause de ça, on ne peut pas faire teshuva? Ah si, bien sûr, on peut faire teshuva. On va voir ici une petite nuance dans les lignes qui viennent, parce que le Moazken va dire que le Benoni, il n'a jamais fauté. Et ça pose une question. On va voir que ce n'est pas exactement ça. C'est justement ce qu'on est en train d'expliquer. Donc, qu'est-ce qui finalement domine le corps? Eh bien, c'est l'âme divine. Plus exactement, les vêtements de l'âme divine. Shem Marshava Dibur Maasim, ou Maaseh Shel Tariag Mitzvot à Torah. Qui sont donc effectivement quelqu'un qui pense tout le temps, qui parle, qui fait des mitzvot de Torah. Velo Avar Avera Miyama. Voilà, c'est ça les mots. Ça pose problème. Velo Avar Avera Miyama. Donc, le Benoni, il n'a jamais fait de Avera. Alors, les Abéim posent la question parce que ça ne laisse pas de place au Baal Teshuvah, on dit comme ça. Alors, parce qu'un Baal Teshuvah, c'est quelqu'un qui a fait une Avera dans sa vie, après il a fait Teshuvah. Donc, si c'est quelqu'un qui a fait une Avera dans sa vie, d'après ça, il ne pourrait pas être Benoni. Alors, c'est pas vrai, il peut être Benoni. Et qu'est-ce que ça veut dire ici, les mots qui sont marqués? Disons d'abord, Velo Avera Miyama, Velo Ya'avor Leolam. Velo Nikra Alav Shem Racha. Il n'est plus appelé Racha, Filou Sha'achat, Verga Echat Kol Yamav. Alors, qu'est-ce qui se passe si c'est un Baal Teshuvah? Un Baal Teshuvah, il peut devenir aussi un Benoni. Pourquoi? Parce que il peut arriver dans un état où c'est comme s'il n'avait jamais fauté de sa vie. Tu vois, ça répare. Ça peut être métaken, ça peut faire une capara, etc. Donc, on peut arriver à un moment où parce qu'on a fait tchouva, on est comme si on n'avait jamais fauté. D'accord? Même au contraire, on sait que tchouva de Hava, c'est comme si on a fait des mitzvot pendant cette période. D'accord? Donc, le point, hein, c'est que ça n'exclut pas le Benoni, ça n'exclut pas le Baal Teshuvah. Deuxièmement, ce qui est marqué, Velo Ya'avor Leolam, quelqu'un qui ne va pas fauter, qui ne va jamais fauter dans le futur. Comment tu peux savoir que tu ne vas jamais fauter dans le futur? Tu ne peux pas vraiment savoir. Sauf que c'est comme ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le Benoni, il est sûr que ça c'est réglé. Ça, il ne se laissera pas avoir une fois. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas lié de Sarah. Comme on avait dit dans la définition, et le Morazakin va ramener, c'est que
que le Yetzara Tov et le Yetzara, ils sont tous les deux Shoftan. Tous les deux, ce sont des juges qui se battent. Qui va gagner? Qui va l'emporter avec des arguments? Alors on va voir que le Yetzara Tov, il va être aidé d'en haut, pour le Benoni. Hachem, il va l'aider à gagner. Mais ce combat, il est là chez le Benoni. Sauf que, il peut être sûr qu'il va toujours avoir raison. Imagine par exemple que quelqu'un doit passer en jugement. Et dans ce jugement, il y a un accusateur, il y a le contraire d'un accusateur, mais lui, il est sûr qu'il a la justice avec lui. Il n'est pas inquiet. Il sait ici c'est la même chose. Il sait qu'il ne faudra pas. Donc, ça arrive à un point, c'est ça aussi la force de la Teshuva, c'est que ça arrive à un point que même un instant, c'est considéré comme s'il n'avait pas fauté. Armaout ve'atzmut nefesh eloki she'en eser bechinotea lo laen levadam amlucha. Mais toutefois, on ne peut pas dire qu'il n'y a que le nefesh eloki qui domine. C'est pas vrai. Le nefesh abami, il est encore là, il est encore puissant. Mais simplement, il est soumis. C'est folie ça. Be'ir ktana. Ki im be'iti mezumanim, kemo be'shat kriyat shema, ve'tfila. Il y a des moments où Nefesh HaBehami, il peut disparaître complètement chez le Benoni. Des moments à vous. Par exemple, quand on fait Kriyat Shema, quand on fait la Tfila, au moment, le jour où on prie Bekavana, au moment où on arrive vraiment à prier Bekavana dans Kriyat Shema et la Tfila, Mama Yetzara, là, il nous laisse tranquille. Là, on est tranquille sans lui. Mais sinon, c'est pas évident. Et Shiisha Tamuchin de Gadlut, les mal, parce que ça, c'est le moment de Kriyat Shema. La Tfila, c'est ce qu'on appelle Mochin de Gadlut, c'est notre esprit est élevé, on devient très spirituel à ce moment-là. Mais gamme les matins, Isha ta kosher, et aussi parce que concrètement, c'est un moment propice pour ça. Et Koladam Sheas, mais Kacher Chabad Shelo, la Hashem, la Amik, Daato, Begadlut Enso, ce moment de la Tfila, c'est le moment où on attache notre Sechel, qu'on appelle ici Chabad, notre intellect, à la grandeur de Dieu. C'est ça le lien de la Tfila, c'est méditer sur la grandeur d'Hachem. Ou les horaires et Ahava, cette méditation, elle amène que notre Neshama s'embrase d'un feu ardent, Bechalal Yemani, justement dans le côté droit du cœur, chez Bélibo. Le Dov Kabo, on a un désir de Dvekut. Mais Kiyum Torah, Mizvotea, mais Ahava, chez Zou, Inyan, me voit, Bekriyat Shema, de Horaïta, ou Birkotea, c'est ce qu'on dit, en fait, c'est ça le sens du Kriyat Shema et des brachot. Chez les Fanéa, les Charéa, les brachot qu'on fait avant, celles qu'on fait après, chez En, Miderabanan, En, Akrana, les Kiyum Kriyat Shema, qui sont elles-mêmes une préparation Kriyat Shema, qui ont été établies par les Chachamim, qui Moshe Katubim comme Achem, que c'est créé ailleurs. Alors pendant toute cette période-là, même chez le Benoni, il y a quelque chose de spécial qui se passe. C'est que là, vraiment, là on pourrait dire qu'il ressemble à un tzaddik. Parce que le Yetzara, hein, il a complètement disparu. D'accord. Il est plus. Quand un Benoni se met à prier, il est moins comme un tzaddik, il est en découte, il est avec Hachem. Mais il connaît les kavanotes qu'il faut avoir et tout. Il faudrait que nous aussi on apprenne toutes ces kavanotes. Les kavanotes, en fait, elles sont déjà. Comprendre ce qu'on dit, c'est pas assez. Alors, faut-tu que. Non, c'est vrai, mais. Non, c'est pas le même. Normalement, ouais. Il faut arriver à rentrer dans la tfila. Mais c'est une bonne question que tu poses. C'est-à-dire, comment arriver à éveiller la kavana? Parce que la mauvaise pensée, d'après moi, elle occupe ce vide de non-connaissance de cette kavana. Si avec cette kavana, c'est comme un espace, il est comblé. Maintenant, la bonne kavana vient combler l'espace. Maintenant, c'est le lisse libre, automatiquement, c'est des pensées étrangères qui vont venir et qui vont occuper l'espace. Parce que le vide, il ne peut pas exister dans l'esprit. Intéressant. Ça veut dire que quand il n'y a pas le Nefesh Eloki qui prend toute la place sur une méditation pour Hachem, alors le Nefesh Abami, il arrive à se glisser avec ses vêtements à lui. Pendant cette période de fila, le Yetzara, qui est dans le côté gauche, il est kafouf letov. À quoi ça ressemble ça? Ce qu'on a dit sur le tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Il y a un tzaddik qui avait peut-être du ra en lui, mais il était kafouf letov. Il est complètement écrasé, il est anéanti, il est annulé bitoul, comme un bitoul barov. Oui, est-ce que notre avoda, c'est seulement de réagir? Non. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu as une mauvaise pensée, tac, tu bloques, ou tu as envie de truc, tac. Est-ce que toi, tu as quelque chose en toi, à l'intérieur,
Parce que pour passer du Benoni au Tzadik, par exemple, c'est que ça vient d'en haut, quelque part, il y a un point. Lui, tout ce qu'il fait à chaque fois, il a 100%, tous ses compas, il les gagne. Après, le jour où on va arrêter de lui envoyer une mauvaise pensée, ben, il en aura plus, ce sera plus Tzadik, mais c'est pas lui qui décide. De toute manière, dès qu'elle vient, il s'en débarrasse. Est-ce que nous, tout ce qu'on fait, on est juste en train de réagir constamment à ce qui nous arrive, à ce qu'on a, à ce qu'on a à l'intérieur? La première partie de la question, c'est on va voir un peu plus loin, il va expliquer la nuance, il va bien le dire. Là, on l'a déjà un peu dit, mais il va redire pourquoi il y a cette double choix de Tier Tzadik, Tier Racha, qui veut dire soit un Tzadik et au moins un Benoni. Donc on a aussi une joie d'être Tzadik. Est-ce qu'on peut essayer d'être un petit peu Tzadik? Est-ce qu'il y a une manière quand même pour nous d'être aussi un peu Tzadik? Ça, on va le voir. Mais l'autre partie de ta question, c'était quoi? C'était plus, est-ce que juste on réagit? Ah, est-ce qu'on réagit? Voilà, pardon. Justement, ce qu'on est en train de voir là, pourquoi il nous a cité ça? C'est déjà pour nous dire qu'à ce moment-là, on est les kafouf, le rat et les kafouf, c'est que, en fait, au moment de la tefila, on arrive à faire quelque chose de très fort. C'est pas une réaction. C'est au contraire, on est en train de prendre la place. Et le Saratov est en train de prendre la place pendant la tefila. Après, on va voir que ça doit justement avoir un impact, un réchimou, une trace, une influence pour tout le reste de la journée. Si on prie bien le matin, normalement, dans la journée, on n'est pas attaqué par les Tzara. Parce qu'on a su, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est moins attaqué par des mauvaises pensées, c'est effectivement parce qu'on les a complètement chassés à la source. Mais Ravi, quand on entend comme ça de manière vulgaire les mauvaises pensées, on pense à des connotations vulgaires. Mais la mauvaise pensée, elle peut être aussi très rationnelle. Après, il a juré parce qu'il a réfléchi, il a vu un enfant tomber de l'arbre, il s'est dit, tu vois, il a fait 2 mitzvot qui rallongent la vie. Une raken, il a écouté son père et il est mort. Donc on dit que l'histoire dit qu'il a juré à la suite de ça. Donc des fois, c'est très raffiné, c'est des pensées que... tout à fait. Même ce qu'on avait vu sur les mauvaises pensées, c'est qu'elles ne sont pas forcément pensées. Parce que ça s'appelle en hébreu Marshava Zara. Et Marshava Zara, c'est une pensée étrangère. Mais une pensée étrangère, elle est simplement étrangère à ce que tu voudrais avoir dans ta pensée. C'est-à-dire, si par exemple tu es en train de prier, tu es dans les Alléluia, et dans le moment tu es en train de penser à Hachem, mais au même moment tu es en train de penser à ce que tu dois faire dans la journée, dans ton travail, aller faire, je sais pas, des soucis que tu as, ça s'appelle déjà Marshava Zara. C'est vrai que, bon, là on parle beaucoup, mais de certains côtés, on est encore loin de tout ça. Parce que arriver à se concentrer plus que 5 minutes dans la tefila, c'est déjà un exploit pour nous. Enfin, je sais pas, pour moi. Mais c'est vrai. Et c'est pas évident d'être concentré longtemps dans la tefila. C'est-à-dire, bon, tu veux nous faire passer une bonne nuit. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui ont. Dans une fin chassid, ils prient très vite. Je ne sais pas s'il a dit non, il a dit il avait un machal. Il a dit c'est comme si un carrosse il voyage, pas que les brigands ils sautent. Ils sautent dessus. Oui, mais ça c'était la Vachnet. Entre le Karliner et le. Entre le Karliner et les racines du. Dehors, c'est que tu vas vite, ils ne vont pas rentrer. Mais s'ils sont dedans, tu t'arrêtes. Mais on tient aussi comme ça. Tu vas vite, ils ne vont pas rentrer. Ce qu'il avait dit, ce qu'il m'avait dit Non, parce qu'au départ, les chassidés Chabad, ils priaient longuement. Il y a encore aujourd'hui les chassidim, tu vas dans des bonnes choses. Et ça leur prend, ils finissent à charrer à 3 h l'après-midi. Ah non, il y en a plein. C'est pas Minazman, tout ça, c'est encore une autre question, mais c'est des gens qui prient Bekavana. Avec une Kavana. Maintenant, on n'est pas toujours capable de prier tout le temps Bekavana sur ça, mais déjà, si on peut prier vite et puis un passage, prendre son temps. D'accord? Parce qu'au moins, quand tu fais ce passage-là, parce que le but, au fond, le but de la tefila ici, c'est d'attacher nos chabad, c'est-à-dire notre pensée et notre cœur à Hachem, qu'il a de écoute, que ça amène une ava, une ira, justement, qu'on puisse gagner notre Yetzirah. La avodat Hachem, c'est la tefila. Et la avodat, c'est la avodat sur le Yetzirah. On dit qu'Hachem, il n'envoie pas une épreuve qu'on ne peut pas surmonter. Tout à l'heure, tu as dit, si on n'arrive pas à avoir le dessus sur le Serara, alors on est potentiel rachat. Mais des fois, si justement il nous bat, on n'arrive pas à le battre, alors quoi? Donc ça démontre ce... Non, mais il faut accepter qu'on n'est pas des bénonymes. On n'est peut-être pas des bénonymes. Ah non, mais ça veut dire, on veut au moins sortir du statut de rachat de Tovlo.
c'est ça, mais quelqu'un, il y a un chassid qui a dit ça, qui c'est il a dit jusqu'à parce qu'après c'est le Admor Azaken, il y a cette expression que là on a vu justement quand tu parlais du rachat, je passe pour un sadique, etc. Il a dit Alvaï Benonim. Alvaï qu'on soit déjà des Benonim, d'accord? Mais maintenant, de nos jours, on dit Alvaï qu'on soit déjà un rachat Vetov. Parce qu'on est. C'est pour ça que si tu veux. J'avais dit qu'on avait qu'un ici qui était Benonim. C'est ça. Il y en a qui disaient que c'était lui. Ravendel? Non, Rav Aviao. C'était un Benoni. Mais Ravi, une fois, tu nous as dit que dans les différentes étapes de la prière, que les korbanos, c'était justement pour faire le korban de notre âme animale. Donc il y a des préparations, mais maintenant, est-ce que le mikvé avant, ça nous aide? Le mikvé avant la tefila, le Baal Shem Tov, il dit que celui qui va au mikvé avant Shachrit, c'est comme s'il avait fait Ta'anit toute la journée. C'est la même valeur. C'est la même valeur spirituelle, ça fait le même tikkun, ça t'amène la même élévation que si tu avais jeûné toute la journée. Imagine si on peut se jeûner. Non mais ça veut dire c'est bon, tu as plus de force, tu pourrais t'en mikvé. Mais chez les chassidim, le mikvé en tefila, c'est plus qu'un minag. Même si chez Rabban, on n'a pas tellement l'habitude de dire aux gens d'aller au mikvé, parce que ça doit venir de la personne elle-même. Voilà. Bon, des fois, il faut un peu les motiver. Mais il y a un très grand ignan. Ça change toute la voie d'Hachem. Les gens ne sont pas habitués parce qu'on n'a pas grandi forcément avec cette culture. Mais une fois que tu as pris l'habitude, c'est comme si tu as pris l'habitude de mettre les tefilines. Tu ne vas pas faire shachrit sans les tefilines. Ben, si tu as pris l'habitude d'aller au mikvé, ouais, mais c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah, mais ça, l'effet, c'est un très grand effet parce que c'est une mitzvah kolélet, c'est toute la klalout, ça mène la tahora. Par ça qu'il y a peut-être, on dit que c'est pas une mitzvah, mais c'est pas sûr. Parce que c'est une rakira, si on a le droit d'étudier la Torah, si on est balkéri, tant qu'on n'est pas allé au mikvé, etc. Donc on ne peut pas prier. On ne peut pas prier, qu'on peut pas y prier. Même si la xéra elle a été levée sur la Torah, elle n'a pas été levée sur la tefila. Donc la xéra de la takana de Ezra. Rabbi Levitra qui dit que de la même manière que la tristesse c'est pas une faute, mais c'est pire que toutes les fautes. Et le mikvé c'est pas une mitzvah, mais c'est pire que toutes les mitzvahs. Très fort. Bon, en plus, c'est une mitzvah qu'on fait entièrement, tout le gouffre. Ok, alors. Bon, on est dans les travaux. On est dans les travaux. On va le mettre sur le toit. Non, si tu l'as sur place, c'est pratique. Mais tu vois, les gens, le matin. Mais même si c'est pas pratique. Vous avez raison. Surtout si c'est pas pratique. Même si c'est pas pratique. Même si c'est pas pratique, ça devient très pratique. Pratique de Tu sais pourquoi ça devient pratique? Parce qu'au bout d'un moment, tu ne le sens plus comme une difficulté puisque c'est intégré. Clairement. C'est pas pratique d'aller à la tefila le matin. C'est compliqué de faire shachrit. Ça prend 1 heure, etc. Et si on a des enfants à emmener, si on a des choses, si on doit aller travailler. Il y a plein de choses qui font. Mais qu'une fois que tu l'as intégré, tu l'as intégré. C'est comme tout, en fait. C'est vrai. Ergel Zeteva. Ergel Zeteva, c'est où? Alors, donc, le Benoni, pendant qu'il prie, il est quasiment un tzaddik. Il n'y a plus le Nefesh Abami, il est complètement annulé, comme tu as mis une goutte d'eau dans une mare, on ne le voit plus. D'accord? Mais, après la tefila, ouf, il ressort. Ah, petit déjeuner, ah, on y va, le téléphone, on attaque, etc. Et le Nefesh Abami, il peut ressortir. On lui reste la place. Aval acharat tefila, be'istalkut ha-mochin de Gadlut Ensof Baruchu. Tu vois que les mochin de Gadlut, cette conscience supérieure du Ensof, elle a disparu. Roser Veniur. Comme dans les Inyanim de Bitoul, des fois dans la cache-route, il y a ce qu'on appelle le Ra, il est Roser Veniur, quelque chose qui avait été annulé, mais finalement, il ressort. D'accord? Bechalal Asmoli ressort dans le côté gauche, ou Mitave Tava, les Tavot Olamazé, les Tanugav, et il a des désirs pour les désirs de ce monde et pour les plaisirs de ce monde. Et on est fichu. Rak Mipne, Shelo Levado, Mishpat Amelucher. Regardez la beauté des mots du Balatania. Rak mipne shelo levado mishpat amelucha. Sauf que comme c'est lui comme il n'a pas tout le pouvoir, c'est pas lui le seul à décider ce yitzhara, ce nefesh habamit, chez le Benoni en tout cas. V'amem shala beir eno yachol, et qu'il n'a pas le pouvoir vraiment dans la vie. Eno yachol leotzi ta'avato mikor la poel. Alors tu as envie, mais tu ne vas pas le sortir. C'est vrai qu'il est là, le yitzhara, il voudrait.
c'est comme il a un lion qui est dressé. Paf! D'accord? On ne le laisse pas s'exprimer. Les tlabèches, beivre à gouf, il m'a assez dit pour marchava. Mamash, les amik, marchavato, beta nouga, mazé. Ici, il fait une petite nuance. Il n'a pas la force, ni dans l'action, ni dans la parole, ni même dans la pensée, de pouvoir s'étaler dans la pensée, parce qu'effectivement, il peut nous toucher un petit peu dans la pensée, mais il ne va pas s'étaler. Donc, s'il nous touche un petit peu dans la pensée, ça veut dire qu'il ne rentre pas. C'est seulement s'il s'étale dans la pensée avec ce qu'on appelle des hirurim, qu'on commence à méditer sur la chose, sur du Yetzara, alors c'est là qu'il est vraiment rentré dans la pensée. Donc, il ne peut pas nous dire Marchavato beta nouge alamazé er le malot tavat libo qui a moar shalit à la lèvre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seul à diriger et qu'il y a le moar qui domine le cœur. Ça, c'est une expression qui est prise dans le Zohar. Moar shalit à la lèvre, le cœur, enfin le cerveau domine le cœur. Et dans le cerveau, on a vu que c'était là la source du Yetzaratov. D'accord? Qui était dans le côté droit du cœur, mais qui était en relation avec le cerveau. Plus on va méditer sur Hachem, sur la grandeur d'Hachem, plus on va prier en fait, et plus on va avoir des forces pour être cholette à la lèvre et donner une puissance au Yetzaratov pour qu'il repousse d'emblée le Yetzaratov. C'est le Balataya qui avait dit que même quand on marche sur la pierre, il fallait réciter des Mishnayot, penser à Hachem, sinon la pierre elle allait avoir un statut plus haut que nous. Ouais, la pierre, quel droit il va marcher sur moi. Il n'y a pas longtemps. Ouais, mais c'est la Gemara, la Mishnah, c'est ça, non? Ouais, mais la pierre, elle dit à l'homme, qu'est-ce que tu as de mieux que moi? L'homme, normalement, il est là pour dire pour être humain. C'est le plus C'est la première fois que la pierre, elle jette la pierre. Exactement. Pourquoi on ne dit pas que c'est le cœur qui domine le cœur? C'est-à-dire que c'est le ventricule droit qui domine le gauche et que c'est le mort qui domine le cœur? En fait, c'est ça l'idée, en fait. Tout le fait que la tête domine le cœur, qui est un principe, et c'est pour ça que la tête est située au-dessus du cœur, c'est seulement ça qui permet au Yetzaratov de l'emporter sur Yetzara. Dans le cas d'un Benoni, en tout cas. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer la tête. Renforcer la tête va donner ensuite de la force au cœur. Il a cité un terme ici qui est emprunté à la Kabbalah. Il a appelé ça Mochin de Gadlut, de Lorentzov. Mochin de Gadlut, qui s'appelle aussi Chabad, Chokhmah Binadat. Lorsqu'on augmente les Chabad, lorsqu'on fait, puis Kabbalah fait descendre les Chabad, les Chokhmah Binadat, c'est mitpachet après un or dans les Chagat, ça fait descendre après dans le cœur. Donc, si on n'amène pas les Chabad, on reste simplement à Chagat. C'est le pouvoir faire, simplement au niveau des émotions. Quelqu'un qui vit que au niveau des émotions, il risque en tout cas d'être contrôlé par ses émotions. Alors, ça dépend quelles émotions il a, quelles sont ses midotes. Il y a des midotes naturellement calmes, naturellement bonnes, équilibrées, tant mieux pour lui. S'il n'a pas des midotes équilibrées, pour telle ou telle raison, soit Beteva, soit parce qu'il a eu des difficultés dans sa vie, eh bien, il faut qu'il prenne une force supérieure pour pouvoir les transformer, les contrôler. En termes plus simples, ça veut dire que c'est par la pensée que tu vas pouvoir agir sur tes émotions. Mais pas la pensée simplement dire je veux me contrôler, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Ça serait la voie du Moussa. La voie ici de la Chassidut, c'est j'attache ma pensée à Dieu et je prends la force du Ensof dans ma pensée pour pouvoir ensuite dominer mes émotions et les transformer. Ça, c'est la voie. C'est la différence entre Chassidut et Moussa. Moussa, c'est une pensée qui veut contrôler les émotions parce qu'elle les juge bonnes ou mauvaises. La Chassidut intègre évidemment ça, mais elle prend une arme supérieure, c'est qu'elle va chercher en haut la force, l'énergie divine, l'énergie spirituelle pour pouvoir réellement dominer les émotions. Le rationnel, c'est pas suffisant. C'est pas simple. Il faut utiliser la raison, mais attacher cette raison à une dimension divine. Mais parce que là, on a une force infinie. Rabbi, la ira et la au moins au niveau tata, c'est émotionnel, c'est pas. Oui. Il ne faut pas être dans l'émotionnel. Donc, comment on fait pour. Non, justement, parce que notre ava, notre ira naturelle, elle peut être tournée sur les choses de ce monde. On aime des choses de ce monde, on a des désirs de ce monde, on a des peurs de ce monde. Mais comment on fait? On aime le rab, on aime la synagogue, on aime les tatas. Ça, c'est déjà pas mal. Mais ça reste encore une ava et une ira ativit, ou une ava et ira qui est au niveau des midot. Maintenant, il faut qu'on amène une ava et ira qui va être supérieure. Elle est supérieure parce qu'elle est générée, ce sont des sentiments qui sont générés
par une pensée, une compréhension plus profonde, une compréhension métaphysique. Ça veut dire que tu vas développer ton amour de Dieu, ta crainte de Dieu. Et si tu as vraiment l'amour d'Hachem, alors ça fait fondre l'état anonyme. Ce qu'on a vu dans le tzaddik. Le tzaddik, il aime tellement Hachem, c'est ça qu'il définit comme un tzaddik, qu'il n'a aucun désir, il a une répulsion même pour les choses basses. Mais même chose pour la ira. Il y a tellement d'ira Shamaïm qu'il n'a peur de rien. Le Baal Shem Tov, il n'a peur de rien. Il est caché, c'est pour ça. Parce qu'il n'aurait pas pu s'attacher de cette façon. Mais c'est pour ça qu'on a la tefila. Parce que la tefila, c'est un moment où on se coupe d'une certaine manière du monde pour revenir dans l'essence du monde, dans le Boré Olam. On va revenir, c'est pour ça qu'on va chercher le Havat Olam, à Boré. On cherche à retrouver l'amour et la crainte d'Hachem par la connexion qu'on a dans les mots de la tefila, qui ne sont pas n'importe quel mot, qui sont des mots qui sont choisis exprès pour nous connecter. Et quand on fait ça, alors c'est ça le but de la tefila. Normalement, on doit sortir de la tefila avec beaucoup plus de kohot, beaucoup plus de force pour empêcher les tzara de nous dominer. Kimoshe Katuv Beraya Mehemna, Parashat Pinchas. Betoldato, Veteva Yetzirato, Shekar Notzar Adam Betoldato, Shekol Adam Yachol Birtsono, Shebemochol Itapek, Olimshol Beruach Tavato. Là-bas, le Zohar, dans Raya Mehemna, il explique, Parashat Pinchas, que Beteva, l'homme est créé avec une tête qui est au-dessus du cœur, qui peut dominer le cœur. Et dominer l'imshol beruach ta'avato shebelibo shelo lemalot mishalot libo bemaase dibur u'marshava u'leasiar da'ato legamre mita'avat libo el ha'efer legamre biprat el tzad ha'kedusha, et encore plus du côté de la kedusha qui est directive v'reiti sheyesh yitron lechachma min hasichlut. Et donc avec la kedusha aussi on peut faire ça, parce que quand on est bien sûr, même quelqu'un qui n'est pas dans la kedusha, il peut dire je contrôle mes émotions. D'accord? C'est un stoïque. Il se contrôle. Mais avec la Gdusha, c'est encore plus fort. Parce que quand tu vas chercher dans les forces de Gdusha, un petit peu de Gdusha, ça peut repousser beaucoup plus de rocher. Pourquoi? Parce que ça vient de ça, ça vient de la lumière infinie. Et c'est ce qui est marqué dans le Pasuk. Que Raïti dit il y a une supériorité de la lumière de la sagesse sur la bêtise, qui est trop n'avoir min rocher, comme la supériorité du or sur le rocher. On avait vu des explications dans des endroits un peu différents. J'ai expliqué là-bas, c'est le sens de ce pasouk, c'est pour nous dire que quand le rocher est transformé en lumière, il est encore plus grand que la lumière elle-même. Mais ici, il utilise ce pasouk, le Moazaken, pour dire que Teva, on a dans le Sechel quelque chose qui est beaucoup plus grand que le rocher, qui est dans les émotions. Pirouche qui est moche or yashlo, et là pardon, surtout quand on parle du domaine de la Gdusha, c'est ça qui veut illustrer. Pirouche qui est moche or yashlo yitron veshtita memshala la chocher, de même que la lumière elle domine l'obscurité. Tu es dans une salle sombre, tu as même une bougie, tout d'un coup tu vois un grand halo de lumière. La chocher, chez meat or gashmi doche arbe min chocher, ce qu'on voit physiquement, un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Chez nevem emenu be'ela. Mimela, car nitre, mimela, sikhlut arbe. Même chose, tu amènes un peu de pourquoi, ça va repousser beaucoup de bêtises. Cette bêtise qui vient chez Klipa, Vesifracha, chez Bekhala Asmoli, qui est au fait la force du mal qui est du côté gauche du cœur. Qui Mahamar Chazal, et là, Imken Niknas Bo Ruachdut, puisque effectivement c'est le Ruachdut, on voit, c'est pour ça qu'il est en train de nous dire que c'est ça le pasouk, le sens que c'est appelé sikhlut. Ici, c'est ça, c'est appelé sikhlut, qui est donc le Ruachdut. Et d'où ça vient? C'est grâce à cette Chokhma, on a dit tout à l'heure de Gdusha, c'est-à-dire cette Chokhma qui vient du Nefesh Eloki, chez Bemoar, qui se trouve dans le cerveau, elle, cette pensée, vous savez, des fois on ne veut pas que ça, on voudrait vraiment, on a une pensée rien que, on voudrait que dans la Gdusha, d'accord? Ça, c'est une pensée qui vient du Nefesh Eloki. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette pensée dans le Nefesh Eloki? Qu'est-ce qu'il veut ce Nefesh Eloki? Il voudrait dominer tout le temps. J'en ai marre d'avoir cette bêtise, j'en ai marre d'avoir ce... Il ne veut pas. Ouais. Il dit la bêche, les bouchères, il veut rentrer dans les 3 vêtements. Avec ces 3 vêtements, et rentrer dans le corps, Kulo, Kena. C'est uniquement la pensée du chat. Kemo, Kena, Sheem, Marshava, Dibur Maaseh, Tariag Mitzvot. On parle.
parle de la pensée, de la parole, de l'action qui concerne les 113 mitzvot. Alors, même si on a tout ça, on a tous ces outils, on est capable de tout ça, ça ne s'appelle pas encore du tout qu'on est tzaddik. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a une supériorité dans son nefesh elokit et dans la lumière de son nefesh elokit. À la recherche, la circuit de la klipa venitre mimela, eno ela beshlosha legushim anan, velo bemauta ve'atzmuta she'al mauta ve'atzmuta shel aklipa, ki mauta ve'atzmuta shel nefesh abamit shel aklipa, she'me'aklipa shebechalal asmoli lo nitra kla mimkoma bebenoni. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le Benoni, le Yetzara, il est encore là. Simplement, encore une fois, on ne le laisse pas s'exprimer. Dans le Tzadik, il n'y en a plus. Dans le Benoni, la Sitra Achal, le Yetzara, il est encore là. Oui, mais ses vêtements ne se manifestent pas. Il ne peut pas rentrer dans les vêtements de l'âme. Il ne peut pas rentrer, en fait. C'est toujours une manière de parler, les vêtements. Comment on sait qu'il est là? Il est là parce que... Comment on sait qu'il est là? Parce qu'on a attaqué. Parce qu'on a attaqué. Si on n'était pas du tout attaqué, c'est qu'il ne serait pas là. C'est que notre nature, elle serait comme ça. Si on n'avait pas d'amour pour les Tanugim de Olam Hazé, ça voudrait dire qu'on a un tzaddik. Mais à partir du moment où on a encore des ta'avot, même des ta'avot permis, on a vu. On a encore des désirs de choses gashmi, on a encore des envies, on a encore des peurs de choses gashmi, ça veut dire qu'on n'est pas un tzaddik. Il te dit que le Benoni le refond en un instant. Donc cette fraction de seconde qui va réaliser. Parce que ça veut dire qu'il ne laisse pas la chose rentrer dans le vêtement, mais elle est là. Yitzhara, il est là. Il la voit alors, mais il ne la laisse pas. Mais oui, exact. Est-ce que c'est quoi l'effort alors du Benoni? Est-ce qu'il travaille fort à l'intérieur ou est-ce que c'est une maîtrise? Alors c'est juste comme le travail de tout. Je ne comprends pas tout à fait. Imagine que le Benoni, c'est quelqu'un qui du matin au soir, il fait que penser, que dire et que pratiquer, enfin, et que faire des mitzvot. Enfin, que dire des paroles de Torah et faire des mitzvot. C'est ça en fait, un Benoni. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que le Yetzara il a disparu. Ça veut dire que le Yetzara on lui laisse pas de place. On lui laisse pas de place. Est-ce qu'on peut dire, peut-être je me trompe probablement, mais est-ce qu'on peut dire que le Benoni, c'est comme si c'était quelqu'un qui a son Yetzara, c'est juste qu'il a tellement renforcé son effet Shaeloki qu'il domine. Et quand son Yetzara il est là, ça veut dire qu'il n'a pas été raffiné ou écrasé, c'est juste que par la lumière de l'autre côté, il gagne à chaque fois. Son Yetzara, c'est le même. Ouais. Alors que dans le Tzadik, il a entièrement dilué le Yetzara. Voilà, c'est vrai, tu peux le dire comme ça. Ici, la distinction qu'il a fait entre le Tzadik et le Benoni, c'est que le Tzadik, c'est même sa Ma'out. Sa Ma'out, elle est top. Ma'out du côté gauche. Il n'y a plus d'attachement à la Klippa. Alors que dans le Benoni, sa Ma'out, elle est encore... il y a encore le Tokef du Yetzara, mais les vêtements, ils sont totalement contrôlés. Il n'y a pas de Yetzara dans les vêtements, mais il y a un Yetzara dans la Ma'out. Alors que le Tzadik, il n'y a ni de Yetzara dans les vêtements, ni dans l'essence. C'est ça, non, mais basé ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut dire alors que quelque part pour juste devenir Benoni, le Tzadik c'est notre histoire, mais juste pour devenir Benoni, est-ce que la Avoda, ça ne serait pas seul se concentrer au maximum seulement sur renforcer ses chabad, renforcer son serré, renforcer son effet Shaeloki? Et après, ça va dominer le côté gauche, ça va gagner le combat. Alors, mais on oublie le il y aura de toute façon, il y aura quand même une avoda de Sour Merav et Asetov. On a toujours les deux à faire, mais la voie de la Chassidut, c'est qu'on développe beaucoup le Asetov. Le fait qu'on fasse beaucoup de Asetov, ça va faire Sour Merav. Mais c'est aussi le Sour Merav pratico-pratique, ça veut dire sélectionner ses influences, des endroits où ne pas aller, ne pas voir, ne pas regarder. Ouais. C'est très important ça. Ouais. C'est très important, surtout pour le rachat. Non, c'est vrai, c'est ce qu'il va dire. Parce que c'est ce qu'il va dire un peu plus loin. Parce que pour le Benoni, théoriquement, il sait travail déjà. Le Benoni, il sait que s'il va même dans un endroit comme ça, attention, il y a des endroits où c'est assourd. Minadine, un endroit où c'est pas sniot, etc. Mais, et encore, c'est une chéla, surtout de nos jours. Comment faire? Mais le Benoni, il doit se dire que
les endroits qui c'est permis, même s'il y a plus de tentation, lui, il ne tombera pas. Parce qu'il est attaché à cette force que tu as dit en lui. Parce que c'est ça, parce que il a un contrôle total, parce que son Yetzirah Tov, il est suffisamment fort pour en permanence maîtriser Yetzirah. Imagine un gars, on va prendre une image un peu stupide, imagine un gars qui a un chien un peu féroce. Okay. Bon, mais si le gars il contrôle tout le temps son chien, ça va. Ça c'est un Benoni, c'est pas bon, c'est vraiment il contrôle son lion ou son chien en permanence, ça va, il va jamais l'attaquer, il va jamais. Le chien dès qu'il le voit, il a peur. Okay. Mais si c'est un gars qui n'arrive pas à bien contrôler son chien, il risque de se faire mordre par son chien. Le chien tout d'un coup il pique une crise, ça peut exister. Ça, c'est l'image d'un rachat. Le rachat, il peut se faire attaquer par son Yetzirah. Le tzadi, le Benoni, il a encore un chien qui pourrait potentiellement, on pourrait imaginer que ça. Mais pour lui, il n'y a aucun risque. Il peut rester à côté, il ne va pas l'attaquer. Il sait qu'il ne va pas l'attaquer parce que le chien est totalement soumis. Chez le tzadi, il n'y a pas de chien du tout. Le chien, il a juste la peau collée sur le plafond. C'est-à-dire un souvenir. C'est théorique, mais dans la pratique, dans la pratique, on a pratiquement tous des rachats. Parce que quand quelqu'un chute, pensée, parole, action, il chute dans la pensée, pour après, ça va passer par la parole, et après dans l'action. Mais quand on fait teshuva, c'est le contraire. On arrête l'action, on commence à contrôler la parole. Le dernier bastion qu'il faut reconquérir, c'est la pensée. C'est juste, ouais, on peut voir comme ça. Dans la pratique, mais en même temps, dans la pratique, il faut vraiment contrôler la pensée. Je disais, un sefer sur la tchouva qu'a écrit le Admour Emsaï, un mahamar qui s'appelle Poker et même, il donne les clés de la tchouva, il ramène ce lien qui est très connu aussi ailleurs, parce qu'il marque dans l'Agmara qu'il ne faut pas avoir de hirurim dans la journée pour ne pas fauter ensuite la nuit. C'est-à-dire que la pensée, elle peut entraîner qu'après, quelqu'un il va fauter. Pourquoi hein? Donc ça veut dire que si on veut contrôler l'action, ça commence aussi par le fait de contrôler la pensée. C'est sûr que concrètement, quand on commence à faire tchouva, il faut se dire, bon d'abord j'arrête de faire ci, je vais faire ça, et la pensée on va voir un peu après. Mais le contrôle de la pensée, il est déterminant par rapport à l'action aussi. Parce que si quelqu'un il laisse, il dit moi j'ai rien fait, d'ailleurs personne ne voit rien, je suis en train de penser, tu penses à des trucs, ok. Mais après, ça risque d'avoir un impact dans le corps, qui fait qu'après, le gouffre lui-même, il va fauter physiquement. Donc, mais si, honnêtement, s'il n'y a pas ce renforcement de Chabad, il n'y a rien. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien. Non, mais si tu ne sais pas que juste penser à ton travail, c'est une marchava zara, tu es toute la journée dans des marchavas zara. C'est ça. À moins que quand tu sors dans le travail, on s'entend, quand tu es dans le travail, tu penses ce que tu dois penser. Mais si tu sais même pas que quand tu es en train de faire quelque chose de cadeau, juste de penser quelque chose de permis, mais c'est pas le bon moment, ça s'appelle marchava zara, tu es perdu. Mais combien de fois on est en train de prier, on est en train de penser à des trucs rôles? C'est ça. Sans arrêt. C'est ça il faut au moins le savoir. Ça veut dire ça le Mechalel. Si tu n'as pas ces bases d'enseignement, Mechalel Shabbat, ça c'est rentrer le chol dans Shabbat. C'est pas le gars il fait un péché, tu vois. Il pense à un truc de chol pendant Shabbat. Alors il a Mechalel. Quand j'étais petit, j'allais à la synagogue, des jours de fête avec mon père. Je jouais au foot. Dans la cour de la synagogue, je rentrais 2 minutes, je ne savais même pas prier. Pour la mi-temps. Pour voir. Et je te promets que pour le changement. Quand je rentrais à la maison, j'étais content. Voilà, j'étais à la synagogue. Parce que j'ai joué au foot à la synagogue. C'était mieux qu'ailleurs. Voilà, donc pour moi, voilà, j'étais à la synagogue. C'est incroyable comment ça dépend où on est. C'est pour ça qu'il a dit à un moment donné, mais il y a un travail à faire. Il faut apprendre. Comme il dit le Rambam, tu donnes des bonbons aux enfants. Il faut, mais après ils vont comprendre. Tu vois ce que je veux dire, il y a comme tu sais une éducation. Si vous en laissez là-bas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un point où la bonne volonté c'est bien, mais si tu n'as pas les outils pour travailler sur toi, tu n'as pas. C'est pour ça qu'on a les outils qu'on a. C'est la Torah, c'est la Tfila, et avec la précédente, on a un en plus. L'accent sur la Pnimiotatora. Mais c'est Torah ou Tfila, c'est ça qui nous aide. Obligé. Tu ne peux pas gagner le Yetzirah sans Torah, c'est pratiquement impossible. C'est ça, comme vous dites, juste avoir cette pensée de se dire j'en ai marre de tomber dans ça, c'est bien, mais tu ne vas pas sortir de là comme ça. Non. Il faut se construire. Parce que tu sens un chemin, c'est sûr qu'il faut se construire, c'est ça. Il y a une propédeutique. C'est ça. Il y a un chemin. Oui, il faut se construire, tu n'as pas le choix, bien sûr. Pour développer ta avoda, ta emuna, tu vois, le Tanya.
je parle en général, mais peu importe les outils. Le Tania, c'est Sefer Shel Benonim. C'est-à-dire que normalement, il y a les clés. En introduction, il nous a dit, ça veut dire. Il explique comme ça que. Melukat mibisforim mibisofrim, kedosh Elion, shmatan Eden, meyusad al pasuk ki karov elecha davar meod beficho bilvarecha la'asoto. Il te dit, en fait, il y a un pasuk qui dit la chose elle est proche de toi, dans ton cœur, dans ta bouche et dans ton action. C'est-à-dire on retrouve les trois choses dans ton cœur, c'est-à-dire dans ta pensée, ta parole et dans ton action. C'est très proche de toi d'arriver à faire ça. Changer ton essence, ta maout profonde du Yitzhara, c'est beaucoup plus difficile. Peut-être même impossible. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais changer tes vêtements ou contrôler les vêtements de la pensée, de la parole et de l'action, c'est marqué dans le passouk. Et le but de ce livre, c'est de te montrer, l'explication de ce passouk, que c'est karov et lecha, que c'est proche de toi. C'est-à-dire que c'est à notre portée, théoriquement. Et après, nous, on se dit alva, etc. Mais théoriquement, il y a une clé. Il y a une clé si on suit vraiment. En fait, c'est un coffre. Le problème, si on regarde un peu dans tous les Mahamarim, qui finalement sont un grand développement de tout ça, d'accord, tous les Mahamarim de Chassidut, il revient à un point essentiel, c'est que la clé, c'est par la Kabbalat Ol, et on verra la Kabbalat Ol d'être attaché au tzaddik. Parce que quand on est attaché au tzaddik, on va voir après plus loin que il y a un hibour d'un neshama du tzaddik qui fait que de ce moment-là, on est un peu comme un tzaddik. Et aussi, à la fin du Pérec 14. Et aussi, on trouve les forces pour être justement devenir un Benoni. C'est pour ça qu'en fait, la voie pour devenir un Benoni, si on comprend bien la voie de la Chassidut, c'est d'être un chassid. Mais un chassid, c'est quoi? C'est justement quelqu'un qui est attaché au tzaddik et qui fait toute cette fila et cette avoda pour essayer de nefesh, le kabbalat ol, en rencontrant sa nature, en brisant ses ta'avot, etc. Toute cette avoda du chassid, elle fait que ça devient un karov, c'est proche de toi. C'est-à-dire que c'est si facile, mais c'est proche. Oui, il y a le lien maintenant entre le fait que le Tanya s'appelle Tanya et qu'on dit que c'est le nom de Kippa Katek ou Talmid Chacham, Tanya. Parce que c'est quoi le lien? Parce que la Nekuda de tout ça, derrière toute cette ligne de Kabbalatol et les Batel en Tzaddik, c'est une Nekuda de la Yeshut. La Yeshut, c'est en fait une forme d'orgueil, d'ego. C'est ça l'essence même en fait de la Maout du Yetzara qui est dans le Chalal Asmoni. C'est quoi? C'est ce Yesh. C'est ce qui vient casser ce Yesh qui peut être même chez les Talmidei Chachamim, puisque la fonction du Balatania c'était d'amener ça chez les Talmidei Chachamim. Eh bien, c'est un Shem Kadosh qui vient briser la Kippa qui s'appelle Tanya. Le mot Tanya était là aussi symboliquement pour ça. Mais c'est sûr que c'est pas que le premier nom qui va régler le problème. C'est juste le Yesh, où il y a d'autres choses. C'est ça la Nekuda, le mythe. C'est le grain de sable autour duquel tout s'est construit. La perle. Bon, la perle ici, c'est pas le bon symbole. C'est la Nekuda centrale, c'est le Yesh. C'est pour ça qu'en fait, toute la Voda de Kabbalat, c'est pour arriver au Bitul Yesh Amiti. Quand il n'y a plus de Yesh Amiti, quand il y a un vrai Bitul Yesh complet, Shalem, en réalité, ça revient à dire qu'il n'y a plus d'Yesara. Plus d'Yesara, puisqu'il n'y a plus un je qui désire. Bon, Chadonai Leolam, Amen, ve Amen.